Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode que je voulais absolument faire qui est mon bilan sur le festival de Shanghai. Pour celles et ceux qui le savent, il n'y a pas longtemps, j'ai assisté au festival international du film de Shanghai et j'ai pu y aller en tout 3, 4, 5 jours en tout à peu près. Et j'ai vécu énormément de choses, donc si vous voulez, on peut faire un petit résumé. Déjà, je vais peut-être vous faire un jour par jour de ce qui s'est passé. Si vraiment vous voulez en savoir plus, il y aura des vidéos qui vont sortir sur mon compte principal, retraçant justement tous mes jours. Alors rapidement, du coup, comment ça s'est passé? Le premier jour, c'était vendredi 13 juin. J'étais censée être avec quelqu'un, on a eu quelques petits soucis et j'ai eu beaucoup de chance, j'ai pu rencontrer le groupe presse, les personnes derrière les accréditations qui m'ont aidé, qui m'ont vraiment donné beaucoup d'aide et qui m'ont beaucoup aidé aussi dans la suite du coup de l'événement. Je les remercie 1000 fois pour l'aide qu'ils m'ont donnée. Quand on est arrivé, du coup, on avait l'accrédit, le badge, on avait un petit sac avec des goodies à l'intérieur. Et après, je suis directement allée voir un film. Du coup, je suis allée voir Yadang de Snitch. Ce qu'il faut savoir en fait avec le festival de Shanghai, c'est que c'est un festival qui allait dans toute la ville. C'est pas à un seul endroit. C'est-à-dire que vous avez le Press Center, mais après, techniquement, tous les cinémas de Shanghai sont presque, entre guillemets, réquisitionnés, ou en tout cas, le festival se passe dans tous les cinémas de Shanghai. C'est-à-dire que c'est vraiment un festival sur toute la ville. Donc le truc, c'est que si vous allez peut-être regarder un film, vous allez vous retrouver à un point, et après le deuxième film, par exemple, il est à l'opposé de la ville. Donc si vous y allez un jour, c'est des choses à prendre en considération. Les temps de transport d'un cinéma à l'autre. En sachant aussi qu'à Shanghai, il y a beaucoup de cinémas qui sont des lieux historiques, ou en tout cas des très vieux cinémas. Ça m'a permis de découvrir Shanghai différemment. J'y étais déjà allée en février et j'avais pas eu un énorme coup de cœur à ce moment-là. Mais grâce au festival, justement, comme je me déplaçais en vélo d'un cinéma à un autre, ça m'a permis de vraiment tomber sur des petits quartiers mais magnifiques. Et c'était une toute autre expérience. En fait, vraiment, ça m'a fait redécouvrir la ville. Et ça, je vous le recommande si vous êtes à Shanghai. Évitez de prendre le métro, essayez de prendre les vélos. Mais si vous allez à Shanghai, essayez de prendre des vélos. Franchement, c'est pas cher, c'est rapide. Et vous pouvez vraiment visiter la ville avec vos propres yeux et voir peut-être des quartiers que vous n'auriez jamais vus auparavant ou que vous n'avez jamais vus sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc le soir, du coup, le vendredi, je suis allée voir Yadang de Stitch que j'ai beaucoup aimé. C'était dans une sorte de... C'était un peu un amphithéâtre, un peu comme une scène, en fait, un peu comme un amphithéâtre. C'était assez original. Le son était pépite, surtout pour un film d'action et tout. Enfin, l'immersion était dingue. J'ai adoré la salle, franchement pépite, vraiment très bon visionnage. Le samedi du coup, j'avais pas beaucoup de films. Le festival avait mis en place une chasse au trésor entre guillemets avec des tampons. Il fallait récupérer genre plein de tampons dans différents cinémas et différents lieux. Du coup l'après-midi j'ai fait ça. Et après du coup je suis allée voir un autre film qui était Nemulu Baka New York, le film japonais. C'était une avant-première mondiale si je dis pas de bêtises. Donc j'ai vu ce film là le soir. Ce film du coup était en présence d'une des actrices et du réalisateur. C'était assez intéressant, c'était sympa. Et ensuite, du coup, le dimanche, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir du coup un autre film japonais, décidément, qui est The Girl at the End of the Line, qui est un de mes coups de cœur du festival. Vraiment, ça, je vous en reparlerai. Il y a une interview et un épisode avec L'Oréal qui vont sortir. C'était une avant-première mondiale, il sortira en 2026. C'était en présence du coup d'Uria et des deux actrices, vraiment pépites. Ça c'était assez spécial parce qu'en fait c'était, alors je vais pas dire de bêtises mais il me semble que l'hôtel était au Carlton, mais c'était celui en fait où tu prends des escalators vers le haut. Enfin franchement j'ai trop aimé le quartier était vraiment très beau. Donc ça c'est une très bonne expérience, j'ai vraiment beaucoup aimé ce visionnage là. Ça a été le week-end, donc j'ai fait déjà un vendredi, samedi, dimanche. Le vendredi aussi j'ai vu d'autres films. Le vendredi j'ai pu voir Happy End, le film japonais. Dans le week-end je me rappelle plus quand c'était, j'ai vu aussi Happy Old Years. Et j'ai vu aussi Vétéran ce week-end-là. Mais alors, par contre, je me souviens plus quel jour c'était. Il faudrait que je regarde sur mon calendrier. Mais moi, mes 3 grands temps forts, c'était vraiment ceux que je vous ai énumérés. Et après, il y avait du coup, en tout, j'ai vu 6 films ce week-end-là. Et ensuite, du coup, ce qui s'est passé, je suis retournée du coup à Nanjing. Je suis rentrée à la maison. Le mardi matin, je suis repartie à Shanghai parce que j'ai été invitée à une conférence. C'était un peu spécial. C'était une conférence presse qui, en fait, faisait les avant-premières de tous les blockbusters qui seraient diffusés au deuxième semestre de 2025 en compagnie d'énormément d'acteurs. Mais vraiment, c'était une dinguerie. Même moi, quand je suis arrivée, je savais même pas ce que je faisais là. J'étais la seule étrangère parce qu'en fait, toute la conférence est en chinois. Et du coup, on était vraiment en mode presse avec les journalistes qui prenaient des photos, des vidéos, machin, avec les acteurs. On a eu des trailers, on a des nouveaux films qui vont arriver, des films que j'attends pas mal. Il y en a un qui m'intéresse vraiment beaucoup. Alors, ça s'appelle les Pongji Rescue avec Wu Lei. Je pense que vous connaissez l'acteur. Ça, c'est un film que j'attends énormément. On nous a montré des photos en avant-première. On a pu voir L'Oréal et... Je sais plus qui c'était l'autre dame, si c'était la scénariste ou si c'était aussi L'Oréal.
On a eu vraiment beaucoup d'avant-premières de films. Ce qui a fait le plus de bruit, c'est 2 choses. On a eu la chance d'avoir la présence d'un acteur, c'était pas prévu. Même moi, j'étais pas au courant quand on m'a invité pour le truc. Personne n'était au courant. On était tous assis, tous je regarde, les gens parlaient. Puis d'un coup, je vois tous les caméramans derrière moi, à côté de moi, tout le monde, tous les médias commencent à filmer sur la gauche. Je me dis putain, il se passe quoi, tu vois. Du coup, je lève la tête. Et là, je vois qu'il y a Tutu Chiao. Si vous le connaissez pas, c'est l'acteur qui a joué dans Shining for One Thing. C'est l'acteur qui a fait Love Will Tear Us Apart. Il a joué aussi dans The Breaking Ice. C'est un acteur assez populaire et du coup, il était genre à 10 mètres de moi. Vraiment, le gars était à 10 mètres de moi et en fait, il est venu pour présenter un de ses films qui va sortir fin août. C'est une romance, donc on verra si c'est bien ou pas. Il a pu parler, il a fait un petit discours et tout. Et franchement, si vous voulez en savoir plus, pour les gens qui étaient présents, j'ai fait un post carousel avec toutes les photos. Voilà, je pose ça là, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Il y a eu un autre film qui a attiré beaucoup l'attention, c'est The Lychee Road. Alors ce film c'est un film assez attendu puisque c'est issu d'un roman. Bon, je vais pas trop m'étaler, mais ce qui a le plus intéressé c'est au niveau des acteurs. On avait Tapang. Tapang c'est un réa/acteur extrêmement connu en Chine, il y aura des photos si ça vous intéresse, et beaucoup d'autres acteurs très connus. Donc on avait Terence Lowe qui a joué dans un billet il y a pas longtemps. On avait aussi un autre acteur qui est assez connu, qui est Baika, je sais pas si vous le connaissez, il est très d'ailleurs 90% des photos qui ont été prises c'était pour cet acteur-là, parce que lui était là dès le début de la conférence en fait, et les gens mitraillaient de photos juste pour Baika. Un autre acteur aussi peut-être que vous connaissez, il s'appelle Son Yang. Lui je le connais moins mais je sais qu'il est hongkongais. Je le connaissais parce qu'il avait fait dans un film hongkongais que j'avais beaucoup aimé. Voilà, il s'appelle Sonny Son, du coup, Son Yang. The Crossing, voilà, de 2018 qui s'appelait The Crossing, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Toute l'équipe en fait est venue. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, à ce moment-là, moi, quand j'y étais le week-end dernier, il y avait beaucoup de choses en même temps qui se sont passées. L'ouverture, du coup, de la cérémonie, il y avait cette équipe-là, du coup, de Lychee Road, et il y avait une autre actrice qui est Yang Mi. Yang Mi aussi était présente pour le film, parce qu'en fait, Yang Mi était sur 2 films à la fois. Elle était sur ce film-là. D'ailleurs, il distribuait, peut-être vous avez vu des images où vous avez des petits paniers, et il distribuait des litchis, du coup. Elle a fait dans The Lychee Road, et elle a fait dans She's Got No Name. She's Got No Name, d'ailleurs, qui était passé au Festival de Cannes, visiblement, qui était sorti exactement au même moment. En fait, ils ont fait une sortie exceptionnelle pendant le festival de Shanghai en collaboration. Malheureusement, j'ai pas pu le voir. J'ai pas eu le temps de le voir. D'ailleurs, il faudrait que je le regarde. Mais du coup, elle était aussi présente pour ces 2 films-là. Et en fait, du coup, elle était au festival en même temps que moi. Et en plus de ça, il y avait un autre acteur qui est Li Shen de Gogo Squid qui joue aussi dans She's Got No Name qui était présent. Il y avait une avant-première. Quand on était au Media Center le week-end juste avant, il y avait tous les fans de Li Shen. En fait, il y avait un fan club qui attendait devant l'hôtel parce qu'en fait, le Media Center était collé à un gros hôtel où toutes les célébrités et tous les réalisateurs en fait vivent. Et c'est aussi Media Center. Et du coup, il y avait tout le fan club de Li Shen ce jour-là, je me rappelle, je crois que c'était samedi, qui attendait justement devant le Media Center et l'hôtel parce que justement les acteurs allaient venir. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que du coup, le CIF 2025, c'était le cinéma italien, en tout cas une partie du cinéma italien qui était mis à l'honneur. Le président du jury, du coup, cette année au festival, c'était un Italien, c'était Giuseppe Tornatore. Alors, je connais pas, hein, mais je l'ai croisé à plusieurs reprises dans le Media Center parce que je devais y aller pour récupérer des accréditations spéciales et tout. Donc, je l'ai rencontré. J'ai aussi rencontré un réalisateur. En fait, je les ai tous vus. Tous les membres du jury, il y avait 5 ou 6 membres du jury. Je les ai tous rencontrés. Ivan Fond, lui aussi, je l'ai rencontré, je l'ai vu, je l'ai croisé et j'ai rencontré énormément de réa en fait. Mais comme moi, je suis plutôt centrée Asie, vous voyez, j'ai pas trop prêté attention. Par contre, moi, j'ai rencontré un autre. On va arriver. Je finis juste du coup ma journée du mardi. J'ai vu énormément de réa. J'ai rencontré le réa du film We Girls. Il y a un épisode qui va sortir bientôt sur le podcast. En fait, en enregistrant We Girls, je me suis dit, putain, le nom du réa, il me dit quelque chose. Et après, je suis allée revérifier. Et en fait, je me suis rendu compte que le monsieur que j'ai rencontré du coup à la presse, bah c'était lui en fait. Il y avait un des réa à la conférence de presse, c'était lui. Voilà, ça c'est tout pour le mardi. Après, j'ai repris le train. Je suis repartie, je crois, à 13h. Et je suis repartie vers 14-15h. Et j'étais à la maison à 15h à peu près. Et ensuite, j'ai dû retourner à Shanghai encore une fois, le vendredi 20. Alors, je suis restée 20 et 21. Pourquoi j'y suis retournée? Parce qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir deux interviews d'accepter. Et du coup, j'ai dû venir le vendredi pour me préparer, récupérer mes accrédits, parce qu'il y avait aussi, j'ai aussi été invitée au tapis rouge du samedi soir. Oui, rien que ça, voilà. Et si vous avez vu mes photos, vous avez vu qui j'ai rencontré, c'est quand même un truc de fou. Donc le vendredi, ça a été principalement, genre j'ai tourné un peu, j'ai couru dans les rues de Shanghai. J'ai pas pu vraiment regarder de films, ce qui me saoule parce que de base, je devais regarder beaucoup de films. Et en fait, j'étais présente à 8h pour récupérer des tickets en ligne, mais à 8h01, il n'y avait déjà plus rien. En fait, le site buguait et j'ai pu voir aucun des films que je voulais. Et ceux que je pouvais voir, en fait, j'ai pas pu les voir parce que j'ai eu quelques contretemps dans la journée. Donc, j'ai pas pu. Donc, toute la journée, en fait, j'ai fait que préparer mes interviews pour le lendemain, louer une caméra, acheter un micro aussi supplémentaire. Ça a vraiment été que de la journée de préparation, en fait, le vendredi. Par contre, le samedi, c'est mon dernier jour, du coup, au festival. Là, ça a été intense. Alors,
Ce qui s'est passé, c'est que le matin, je crois que c'était à 9h, j'ai dû prendre un Didi du coup pour aller au Media Center parce que j'avais une interview avec le réalisateur du film Inside de Yellow Cocoon. Il me semble que le titre français c'est L'arbre au papillon d'or ou quelque chose comme ça. Donc il s'appelle Pham Thien An, il est vietnamien et il fait partie du jury du festival. Donc j'ai pu rencontrer en direct le réa. Ce qui s'est passé du coup, c'est que de base, je devais faire une interview d'1 heure. Finalement, elle a été raccourcie à 30 minutes. Le festival m'avait fourni une interprète qui parlait extrêmement bien anglais et vietnamien, donc c'était carré. Il y a eu quelques problèmes techniques, mais heureusement, j'avais toujours un plan de backup, donc tout s'est très bien passé. L'interview va bientôt sortir, elle fait 30 minutes, elle est assez courte. Et ensuite, j'ai pas eu le temps, il a fallu que directement je cours à mon hôtel parce que j'avais une deuxième interview, cette fois-ci en ligne, avec le réalisateur du film japonais The Girl at the End of the Line, dont je vous ai parlé juste avant, je vous avais dit que c'était mon coup de cœur de tous les temps. Voilà, j'ai fait cette interview, il a eu pour 2 heures. Pareil, quelques problèmes techniques, la caméra s'est éteinte, mais j'ai réussi à gérer tout ça. Et ensuite, j'ai dû directement rendre ma caméra du coup au centre où je l'avais acheté et j'ai dû directement partir pour le tapis rouge. En fait le tapis rouge, vous savez, c'est vraiment le tapis rouge. Si vous voulez voir des photos et des vidéos, il y aura sur mon compte Instagram et TikTok. Et en fait, on m'avait dit viens en avance parce que après t'auras pas une bonne place pour prendre des photos, machin. Je suis venue à 16h et en fait c'était pas nécessaire de venir à 16h parce qu'il y avait pas tant de monde que ça. En fait ça avait été déjà très bien trié sur le volet, donc on n'était pas beaucoup. Si j'étais venue à 18h, au début en fait à 18h, ça n'aurait pas changé grand chose, mais bon voilà, ça m'a permis un petit peu, voilà. Je vous dis pas comment j'ai galéré pour rentrer, non, en fait parce que j'avais un badge encore supplémentaire et j'avais des accès. Je sais que j'avais accès ACF. Donc j'avais accès à 3 zones et en fait je me suis perdue dans l'endroit, c'est-à-dire que je suis rentrée dans une mauvaise zone, on m'a fait rentrer dans une mauvaise zone. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, je leur ai dit ouais mais en fait je dois aller au tapis rouge. Ils m'ont dit bon vas-y passe, et en fait ils m'ont fait passer le tapis rouge comme les célébrités. Ça, je le savais pas à l'époque. Et en fait, c'était vraiment, j'ai passé, j'ai descendu des escaliers, tapis rouge, et en fait, je suis arrivée dans une sorte de hall où il y avait une grosse voiture exposée, c'est un peu en mode Ferrari et tout. Et en fait, ils étaient en train de filmer, genre, vous savez, les grands caméras perches là, automatisées et tout, vraiment à Hollywood. Hein. Ils étaient en train de filmer, je pense, une pub ou un morceau justement de générique pour le festival avec cette voiture là. Et puis t'as moi qui se pointe. Et je passais, genre, ils ont levé la barre. Et genre ils ont levé la barre pour moi de caméra et moi je suis passée en dessous et après je suis arrivée au tapis rouge, sauf que le problème c'est que j'étais du mauvais côté, j'étais du côté célébrité et en fait il y avait un muret et tu pouvais pas passer, donc moi j'étais perdue, j'étais en mode putain mais comment on fait, donc j'ai dû rebrousser chemin, non, et c'était le bordel, franchement c'était drôle, ça m'a fait perdre 30 minutes, j'ai fait en fait un tour du festival, en plus que j'avais aussi une lodge aussi où il y avait café illimité, enfin il y avait vraiment des trucs de luxe qu'on pouvait boire et manger, mais j'étais tellement dans le stress que moi je voulais vraiment juste trouver mon endroit et me poser, vous voyez, donc j'ai pas vraiment pu, voilà, mais c'était n'importe quoi. Même les vigiles, ils étaient paumés. Et moi, ils me regardaient. Moi, tu fais quoi là? Comment t'es rentrée? Je dis, mais moi non plus, je sais pas comment je suis rentrée. je sais pas. Écoutez, ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Donc après, je me suis posée et le festival, du coup, le tapis rouge a commencé. Et là, mes amis, j'ai pu voir quelques célébrités. Des célébrités que vous connaissez, des célébrités que vous connaissez moins, mais qui sont extrêmement connues en Chine. Je pense qu'une célébrité que vous connaissez, c'est Victor Ma, qui avait joué dans Hidden Love. Il avait joué le grand frère. Vous vous souvenez? Voilà, donc lui, j'ai pu le voir, du coup, parce qu'il était présent pour un de ses films qui s'appelait Shadow, que je n'ai pas pu voir, que je voulais vraiment voir, mais que j'ai pas pu. Et alors, j'ai vu d'autres acteurs, j'ai pas tout vous donner, vous verrez de toute façon sur mon compte Insta. Hein. Mais moi, je pense, la deuxième personne, même l'étoile, la cerise sur le gâteau de cette soirée, c'était Yush. J'ai pu voir Yush, l'acteur qui a joué dans To the Wonder, entre autres. Non, franchement, dinguerie, l'homme. En fait, l'homme est beau. Mais quand je vous dis l'homme est beau, en fait, l'homme me fait beaucoup penser à l'acteur coréen Jang In. Mais vraiment, je trouve que vraiment, ce serait genre son twin, tu vois. Genre, c'est son twin. Yushue, il est beau, il est grand, il est baraqué. Et ce que j'aime beaucoup avec Yushue, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il a l'air assez fidèle à ce que tu vois sur les photos. Parce que sur les photos, les vidéos, tu vois, il a l'air hyper souriant, hyper calme, hyper gentil, bienveillant. Et l'ayant vu, j'étais à 2 mètres de lui. Du coup, j'ai des photos vraiment près de lui. En tout cas, il transmet exactement la même énergie et le même caractère que sur les photos. Il est assez, je trouve que c'est assez semblable, j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai trop aimé. Franchement, j'ai été subjuguée par Yushue. Il a un charme, je sais pas comment vous expliquer, mais il inspire la confiance, tu vois, et le sérieux. Ah, j'aime beaucoup Yushue. Franchement, ça a été un gros coup de cœur. Après, j'ai vu encore plein d'autres personnes extrêmement connues, mais vraiment, ça, c'est mes 2 highlights de la soirée. Franchement incroyable. Et du coup, ce qui s'est passé après, c'est que j'étais invitée pour la remise des prix. Mais en fait, il fallait que je rentre à Nanjing parce que c'était trop tard, j'avais pas pris d'hôtel et c'était vraiment la galère. Donc j'ai dû partir avant la remise des prix. Si j'étais allée à la remise des prix, j'aurais été assise à côté de Yushue et tout le monde en fait. On était aussi à côté là avec la presse. Mais voilà, j'ai dû partir, j'ai pris mon train et je suis rentrée. En une journée, j'ai eu 2 interviews. J'ai dû rendre ma caméra. J'ai fait le tapis rouge et je suis rentrée. Je sais pas si vous vous rendez compte. Franchement, j'ai cru que j'allais canner ce jour-là. C'était une journée épuisante, mais ça va le coup. Ça a été général, global de
de cette expérience. Ça a été une expérience incroyable. C'était mon premier festival accrédité en tant que presse pour le podcast, donc c'était vraiment incroyable. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'ai pu aussi me mettre un petit peu dans le bain aussi de ce qu'est un festival, comment ça marche. C'est très épuisant un festival, c'est très très fatigant. Et encore, moi j'étais même pas là tous les jours. Et franchement, j'aurais pu faire mieux au niveau des visionnages, au niveau de l'organisation. Mais en vrai, c'est pas que je voulais pas, c'est qu'aussi il y avait beaucoup de tickets. Tous les films que je voulais voir, d'ailleurs, soit en passant, ont gagné les grands prix du festival. Mais en fait, il y avait pas assez de place et pas assez de séances. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu agacée, c'est-à-dire que vraiment, t'arrives à 8h pour l'ouverture des tickets. Nous, on est en presse en plus, on n'est même pas à lambda, on est presse. Et même nous, on peut pas y avoir accès en fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a un peu frustrée parce qu'il y avait vraiment des films que je voulais voir. Bon, de toute façon, ils finiront par être en salle à un moment donné, mais il y en avait vraiment que je voulais voir, vraiment. Il y en avait 2-3 qui étaient dans mon collimateur que j'ai pas pu voir et qui ont gagné des prix, donc ça m'a un peu saoulée, mais bon, je suis contente pour eux. Mais en règle générale, ça a été une expérience incroyable. En règle générale, ce que je retire de ce festival, c'est que j'ai pu rencontrer des célébrités, j'ai pu rencontrer aussi des gens dans le monde du festival, des réalisateurs, j'ai pu voir des films incroyables dans des cinémas franchement dingues. J'ai pu voir Shanghai aussi sous un autre regard, parce que ça m'a permis de redécouvrir cette ville et franchement j'ai adoré. J'adore le quartier du Media Center. Oh, ce quartier avec des petites maisons plutôt basses, avec des platanes, bref, c'est une ambiance. En règle générale, j'espère pouvoir continuer à retourner au festival. C'est un festival incroyable. C'est un festival par contre qui est pas facilement accessible parce qu'en fait c'est quasiment tout en chinois. Les films sont sous-titrés en anglais quand même, mais pour tout ce qui est conférences et autres, c'est assez compliqué. Vraiment, tout est en chinois, donc si vous ne parlez pas chinois, par exemple, vous ne pourrez pas assister aux conférences de presse, vu qu'il n'y a pas de traduction. En tout cas, celle que j'ai assistée. Après, peut-être que d'autres étaient sous-titrées ou traduites, mais pour moi, en tout cas, c'était pas le cas. Généralement, s'il y avait par exemple une célébrité japonaise, c'était traduit du japonais au chinois, pas à l'anglais du tout. Donc voilà, c'est peut-être une barrière pour beaucoup de personnes, mais en tout cas, moi, j'ai vraiment adoré et j'espère revenir l'année prochaine. Si je peux, moi, je viens. En tout cas, il n'y a aucune hésitation là-dessus. C'était dingue. J'ai trop aimé, c'est une expérience de fou et je réalise pas que je l'ai faite. Et voilà, c'est à peu près tout du coup pour mon bilan sur Shanghai. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. N'hésitez pas du coup à aller écouter mes épisodes qui ont été faits sur les différents dramas. Et voilà, écoutez, on se dit à la prochaine. Bye bye.